En ce jour, je tiens à rendre hommage au courage et à la résilience du peuple algérien, qui, il y a 70 ans, s'est levé pour conquérir et récupérer sa liberté. Ce 70e anniversaire de la Révolution nous rappelle la puissance de la détermination et de l'unité face à l'adversité. Chaque Algérien, où qu'il soit dans le monde, porte l'héritage de cette histoire, de lutte et de fierté. Et aujourd'hui, vous honorez la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour offrir un avenir libre et souverain aux générations futures. Et je voudrais adresser un message à tous les Algériens et toutes les Algériennes, que cette commémoration soit une source d'inspiration pour continuer à construire une nation forte, une nation unie, une nation prospère. Gardez en vous cet esprit de liberté, d'amour de votre terre et cette volonté de réussir qui ont toujours été au cœur de votre identité. Vive l'Algérie, vive le peuple algérien. Et comme je dis toujours, force et détermination. Tahia El Jazir. Le message d'un Français au peuple algérien. Je suis Marc Moko. Je vous invite en ce jour, à écouter ces témoignages, ces passages de vie, ces passages de souvenirs de l'Algérie à travers leurs yeux. Je suis une femme née en France, grandie en France. Je suis très, 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 très attachée à l'Algérie, mon pays, parce que cela reste... pour moi, c'est pas seulement le pays d'origine de mes parents, je le considère comme mon pays. Si je suis en France, c'est le destin qui a fait que je suis née ici, mais cela reste que je serai algérienne jusqu'à la fin de ma vie. Je suis français en France. Quand on va en Algérie, on est algérien. Faites un choix. On vous demande pas de choisir une nationalité. On vous demande de savoir qui vous êtes. Et moi, quand on me demande, je leur dis je suis algérienne. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre le pays où on est. Il faut différencier. Il faut différencier quand on parle de sa personne et de sa nationalité. Enfants et petits-enfants de Moujahidine ou de Shahid, c'est-à-dire de martyrs, on aura tous ça en nous, même avec nos enfants. Ça restera gravé. On ne peut pas effacer une histoire, ça c'est impossible. Quand bien même ils peuvent inventer ou ils peuvent, effacer tout ce qu'ils veulent, éviter d'écrire l'histoire dans des livres. Mais l'histoire, elle se transmet de génération en génération. On n'a pas besoin de livres pour connaître l'histoire. Il suffit de transmettre ce qu'il faut aux générations suivantes pour que ça reste en fait. Que ça reste. Quand on entend que c'était une mission civilisatrice, ma mère me dit mais c'est pas du tout ça. Bien sûr. Ma mère, elle emploie toujours le mot esclave. On était des esclaves en Algérie. Elle disait toujours nous et les juifs, voilà, parce qu'elle a grandi à Bellecour dans un quartier populaire d'Alger, et elle disait nous et les juifs, on était des esclaves. On n'avait pas le droit d'aller dans le centre d'Alger parce qu'elle me disait quand on arrivait, on me disait Mauresque, va-t'en. On zappe cette période et on n'en parle plus. Non, pourquoi vous en parlez plus? Pourquoi vous en parlez plus? Parce que ça vous fait mal? Parce que vous voulez pas parler d'histoire? Non, l'histoire elle est là et elle restera. Et on en parlera et on continuera à en parler. On peut dire les Algériens, ils n'arrêtent pas de parler de la guerre d'Algérie. Oui, mais parce que c'est pas une petite bataille, c'est un pays tout entier. L'Algérie, c'est un peuple. C'est pas qu'une terre ou un gouvernement. C'est un peuple. Et un pays sans peuple, on peut rien faire. On peut rien faire du tout.
De toute façon, toute l'Algérie, tous les Algériens ont une histoire à raconter. Oui. Voilà. Tous les Algériens ont une histoire à raconter. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas quelque chose à raconter. Pour le discours de Gaulle, ma mère m'a dit on n'a pas eu le choix, l'armée française est tapée à toutes les portes. Il nous a mis place du palais du gouvernement. Elle me dit c'est pour ça qu'on voit des Algériens au cours du discours de Gaulle, parce qu'elle m'a dit on n'a pas eu le choix, l'armée française. Elle me dit l'idée c'était de montrer que l'Algérie était encore unie et qu'on vivait tous ensemble. Voilà, c'était l'image qu'ils voulaient renvoyer. On entend parfois, ils ont eu leur indépendance, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oui, c'est pas qu'est-ce qu'on en a fait au départ, mais là, il reprend et je pense que c'est un pays, c'est un grand peuple. C'est parce que c'est un peuple très intelligent, les Algériens. C'est un grand peuple. Hein.